Hinano Murphy, avant de parler de l'adaptation du film Moana en tahitien, un mot sur l'association Tepu Atitia à laquelle vous appartenez, fondée en 2002. Qui sont ses membres et quels sont ses objectifs? Alors, ces membres rassemblent normalement un comité d'anciens dont Papa Mapé faisait partie. Il était le président d'honneur de ce comité des anciens. Et ensuite, tous les membres adhérents à l'association. Donc, l'association a pour but de documenter déjà et d'aller vers les anciens, ceux qui détiennent la connaissance traditionnelle, et de pouvoir favoriser la transmission de ces connaissances à nos enfants ou à toute personne de la communauté. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de créer, et de par sa situation avec la station de recherche GUMP, qui nous a gentiment dédié une partie de sa terre pour pouvoir construire ce centre culturel, eh bien, en fait, l'objectif là était surtout d'établir un pont entre les connaissances traditionnelles qui sont détenues par nos anciens et par la communauté et la connaissance pure, c'est-à-dire les sciences pures. Et établir ce lien, établir ce pont, c'est également aider nos enfants à être bien dans leur culture, à également trouver un lieu où on peut favoriser la transmission en invitant les gens d'une communauté à mieux comprendre ou également à débattre des sujets d'aujourd'hui, mais également de tout ce qui est patrimoine culturel. Donc ça, c'est un terrain favorable. Donc on crée un terrain favorable, mais en même temps, à côté, il y a de la recherche qui s'opère. Et si on peut avoir une situation où on est gagnant-gagnant, eh bien, c'est également créer une cohésion au niveau du groupe communautaire. L'actualité pour vous aujourd'hui, c'est donc ce film Moana en tahitien. D'abord, c'est Moana ou Vaiana? Alors pour nous, c'est Moana. Moana. Donc pour nous, c'est très important parce que Moana, pour nous, dénote, enfin, on va dire, traduit notre océan qui est immense. Cet océan qui renferme toutes les ressources, mais c'est cet océan sur lequel a sillonné tous nos ancêtres. Donc, toutes ces pirogues qui ont parcouru, donc c'est presque une revendication de mettre ce nom Moana. Vaiana, bon, ça a été mis sur les réseaux en France, le réseau de distribution européen. Donc, l'héroïne s'appelle Vaiana, mais chez nous, elle s'appelle Moana, parce qu'on est dans un contexte d'adaptation du film, mais également, on ne comprend pas pourquoi ailleurs on va l'appeler Moana, et chez nous-mêmes, Moana, c'est un nom tahitien qui traduit cet espace. Donc, pour nous, il est important de rappeler ce nom et de revendiquer déjà de ce nom-là. Comment est née l'idée d'adapter Moana en langue tahitienne en Rio Tahiti? Eh bien, je pense que lors de la rencontre avec Disney, puisque Disney a visité Tahiti et ensuite a consulté quand même des associations, lors de la rencontre avec Disney, je pense, a trouvé un terrain favorable, puisque d'un côté, nous avions un comité des anciens et de l'autre côté, il y a également le centre de recherche qui renferme également des chercheurs dans différents domaines. Je pense que le contexte était intéressant pour Disney, mais en même temps, au tout départ, nous avions cet ancien qui a quand même pris la parole et qui a donné son point de vue lors de la rencontre en disant que tout le monde vient et s'intéresse à nos histoires, mais rien n'est fait pour promouvoir notre culture et notre langue. Et là où nous avons besoin, c'est justement dans la promotion de notre langue. Nos enfants parlent de moins en moins le tahitien et il est important qu'on reçoive un petit peu une petite aide à ce niveau-là pour pouvoir, on aurait souhaité, c'est un rêve, que ce film soit traduit en tahitien. Donc, dès le départ, nous avions posé les jalons, nous avions vraiment posé les conditions, et pour que l'association participe et soit consultant culturel pendant ces 6 années, compris tous les acteurs de Disney pour pouvoir réaliser ce film, les producteurs, eh bien, Atitia n'a pas arrêté de demander la version tahitienne. Donc, voilà pourquoi. Hinano Murphy, vous restez avec nous, on vous retrouve. Hinano Murphy, un mot sur cette actualité de la semaine et notamment ces îles flottantes. Quel est votre avis sur ce projet? Alors, je pense que d'abord,
Je suis consciente que le développement va nous... Et en même temps, le développement de ces îles va impliquer des répercussions, un impact sur la population. Et je pense que quelque part, il faut peut-être bien accentuer et avoir des recherches qui seront faites au niveau socio-culturel, de prendre en compte l'aspect socio-culturel, parce que c'est important dans une population qui vit sa culture et qui parfois a des problèmes dans sa propre identité, dans son identité culturelle. Justement. Donc cet aspect est important de voir, de considérer, de prendre en considération. Et l'autre côté, je pense que le nombre de recherches qui seront faites, le nombre d'expériences qui seront menées aura un bénéfice pour la population. Il y aura un bénéfice. Et certainement, si on peut bénéficier de tous les résultats de ces recherches, je pense en matière, par exemple, d'eau, en matière de traitement des déchets, en matière d'énergie, par exemple, à explorer, c'est d'autres explorations qui pourront aider la Polynésie de demain, surtout dans les nouveaux défis que vont rencontrer toutes les îles qui sont parsemées sur notre océan. Aujourd'hui, quel est votre regard sur la culture polynésienne? Mon regard sur la culture, elle est mitigée parce que on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir promouvoir notre langue et notre culture. On est conscient que la culture, elle évolue, mais bien souvent dans des projets qui sont vraiment immenses comme celui-là. Je pense que quelque part, il faut faire très attention. La culture est en danger, selon vous? Je pense que on ne prend pas tellement en considération cet aspect culturel dans les grands projets on a l'impression de courir après l'argent et de se dire il faut absolument trouver de l'argent pour un bien-être de la population. Mais on ne prend pas assez de temps pour pouvoir bien réfléchir, communiquer avec la population, bien faire comprendre les enjeux d'un tel projet et ensuite donner la parole à la population, parce que je pense que c'est la population qui vit ces îles, qui vit dans son élément et dans son environnement. Quel est le regard qu'aura la population par rapport à ces îles flottantes? Est-ce que culturellement, au niveau des visions qu'ont les Polynésiens par rapport à des îles, est-ce qu'il n'y aura pas un impact là-dessus? Je pense qu'il faut développer en même temps tout l'aspect culturel, renforcer le Polynésien dans sa culture et dans sa langue, et ça fait quand même un peuple bien, on va dire, bien dans sa peau pour pouvoir aborder le développement. Hindano Murphy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de participer à l'hebdo. Merci. Merci.